J'ai parlé récemment à un colloque sur la mode et j'ai essayé de réfléchir sur la mode vestimentaire, bien sûr. J'avais écrit un texte là-dessus dans mon livre sur la danse, le corps et sa danse, et sur la mode, des idées à la mode. Parce que les idées aussi sont objets de mode. Peut-être même que ce qu'on a appelé les idéologies, ce sont des idées qui ont pu s'inscrire dans une mode et perdurer un certain temps. Je ne sais pas, aujourd'hui, si vous dites l'urgence, c'est que le prolétariat prenne le pouvoir et chasse la bourgeoisie, vous tenez un discours non seulement idiot, mais surtout démodé. C'est plus à la mode. Il y a d'autres choses, d'autres urgences. Et donc, j'ai montré que la robe, c'est l'objet de mode extrême, maximal, essentiel. C'est le plus profond. Et qu'est-ce que c'est qu'une robe ? C'est un territoire où une femme s'explique avec la féminité, avec la femme qui n'existe pas, mais qui existe dans le fantasme, avec l'autre femme, et à qui elle essaye de prendre un peu de féminin. Et le créateur de mode, eh bien, il offre cette robe qui a un creux, un tube avec deux autres tubes et un trou au sommet, c'est un schéma, et qu'il a mis sur un modèle inerte ou sur un modèle vivant, et il l'offre une fois faite à des femmes pour qu'elles prennent place dans la robe et qu'elles absorbent une dose de féminité qui peut leur faire du bien et qui a été prélevée sur l'autre femme, sur la féminité. D'ailleurs, quand deux femmes se rencontrent à une soirée et qu'elles portent la même robe, il y a un petit agacement, un petit quelque chose, comme si il y avait une pointe de jalousie. Ah bon, toi aussi tu t'es branché sur la même prise de féminité que moi. Et donc il vaut mieux ne pas porter la même robe. Alors, objet de transmission du féminin. Et en passant comme ça, j'en suis venu à parler du voile islamique. C'est un objet vestimentaire, et si vous n'êtes pas musulman et que vous vous habillez avec, on dira que vous êtes habillé à la mode islamique. Mais pour les musulmans, ce n'est pas une mode, c'est une tenue normale. Eh bien, il se révèle, il se dévoile peu à peu que ce voile est un objet de transmission islamique. Comment cela ? Eh bien, c'est par des voies assez complexes. D'abord, vous remarquerez que si on est contre le voile, on a tort, mais si on est pour le voile, on a tort aussi. Et ça veut dire que le voile est devenu un objet, un double bind. Vous savez, c'est un peu comme le mot islamophobie. Islamophobie, si vous avez en tête qu'il y a un interdit, un tabou sur l'islam, qu'il ne faut pas parler de l'islam, et pour cause, on risque de le critiquer. Il n'est pas incriticable. On risque de pointer des choses, que par exemple le djihad fait partie de l'islam, des choses comme ça qui ne sont pas agréables. Donc il y a un tabou. Mais si vous respectez ce tabou, ça veut dire que vous ne parlez pas de l'islam, ça veut dire que vous avez peur de l'islam. Donc vous êtes islamophobe. Mais si vous en parlez, alors vous risquez d'être amené à critiquer l'islam. Donc vous êtes islamophobe. C'est ce qu'on appelle un double bind, ça veut dire qu'on n'en sort pas.
Et quelqu'un dans la salle a dit, mais voilà, et comment on essaye quand même d'en sortir, parce que les gens n'aiment pas être confrontés à leur impasse. Eh bien, pour en sortir, il faut analyser un peu la peur. Pourquoi et de quoi on a peur? Et pourquoi on respecte certains tabous? Et alors qu'il n'y a pas mort d'homme, on parle. Mais c'est là qu'on bute sur un autre facteur que j'ai appelé la culpabilité narcissique, qui fait que le pouvoir, l'establishment en France, en Europe, en Occident d'une manière générale, adopte cette posture éthique qui est de prendre sur soi la faute. S'il y a eu des attentats le 11 septembre, c'est de notre faute. On ne les a pas assez compris, on ne les a pas formés, on leur a pas donné du travail, des appartements, des possibilités de rencontres, etc. C'est de notre faute. Mais le résultat de ce c'est de notre faute, d'abord ça grandit celui qui le dit, c'est de notre faute, c'est beaucoup plus noble que de dire c'est de leur faute, et ils n'ont qu'à ne pas, être violents, n'ont qu'à ne pas appliquer leurs textes sacrés. Non, c'est de notre faute, c'est beaucoup plus noble. Nous sommes fautifs, c'est-à-dire nous promettons d'améliorer les choses, de les arranger. Mais en même temps, les tenants du pouvoir confisquent le problème et empêchent les autres d'en parler. Et c'est là que la culpabilité narcissique, c'est-à-dire la culpabilité par laquelle on se narcissise, eh bien, contribue au double bind sur l'islamophobie ou sur le foulard. C'est-à-dire contribue à maintenir le silence et la peur. La peur, plus la peur de paraître irresponsable. Si des autorités disent c'est de notre faute, que vous dites pas du tout, etc., vous avez l'air d'un galopin pas sérieux. Tandis que c'est de notre faute, là on est responsable. En réalité, on est responsable de rien du tout, parce que dans les banlieues, on confie la discipline, les responsabilités à des barbus, parce qu'ils savent se faire entendre des jeunes. Mais donc c'est totalement irresponsable, mais ça génère cette peur. Alors, eh bien, il doit y avoir un moyen de trouver une issue, de se sauver sans se donner à un sauveur. Bien sûr, si on croit à un sauveur, très bien, on adore le sauveur, on essaie de s'identifier à lui, et en réalité, ça ne change rien de croire à un sauveur. Ça bloque la recherche du salut. La recherche du salut, c'est que vous essayez de faire ce qu'il faut pour rester en contact avec votre désir, avec les autres, avec le monde, avec l'infini des possibles, avec ce que vous pouvez avec votre petit possible. Et vous restez branché sur la création, même si vous créez quelque chose qui a l'air modeste, mais c'est vous qui l'avez fait et il vous porte plus loin que vous-même. Donc, il y a des possibilités de se sauver de l'impasse et simplement, ça demande du travail. C'est pas il suffit de le vouloir, c'est il faut faire un certain travail, donc la peur, la critique de la culpabilité narcissique, des doubles binds qui sont imposés, ça fait beaucoup de choses. Et bien sûr qu'on trouve des frères et des sœurs qui ont le même souci. On n'est pas les seuls à se poser ces questions. Et donc, essayer de sortir de l'impasse, c'est rompre la solitude.